Bonjour à tous et bienvenue sur Astral Mystique, la chaîne de Jess. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très bien et je reviens vers vous aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Donc, voilà comment ça va se passer. Un tirage amour, un tirage travail, un conseil selon les signes. Donc, je vais tirer rapidement pour chaque signe. Bon, j'ai mes petites cartes ici que je n'ai pas encore terminées, mais que je vais quand même utiliser pour marquer les énergies. Donc ici, je vais marquer les énergies amour et travail. Ok, et puis un petit conseil du tarot des fées. Eh bien, on va commencer. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais commencer par l'amour avec l'oracle des fées. Et puis, hop, première carte, c'est pour les vierges. Alors, on commence par les vierges. 1 minute 31. Il faudrait que je note. Bon, je vais revenir dessus. De toute façon, je ferai en sorte de vous mettre le minutage. J'y travaillerai. J'ai oublié de prendre un petit truc pour noter et j'ai pas trop envie là voilà, d'aller en chercher. C'est pas très grave, je vais m'en arranger. En tout cas, vous aurez le minutage. Donc, je commence par les vierges. Solaire, ascendant, lunaire. Pour l'amour, d'accord, je marque les énergies, même si vous ne les voyez pas, elles sont là. C'est pour garder de la place le plus possible. Sur la table, et comme je n'en ai pas beaucoup et que je voudrais quand même que vous voyez au maximum les cartes. Ok, ok. Alors, c'est parti pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine du 27 septembre, 3 octobre. Pour toutes les vierges, toutes les personnes du signe de la Vierge qui viendront éventuellement regarder cette vidéo, qui auront un message, qui ont besoin d'un message, qui ont besoin d'indices, d'informations, d'une guidance, pour savoir quelles sont les énergies et le potentiel d'énergie à exploiter cette semaine du 27 septembre au 3 octobre, s'il vous plaît, pour les vierges, en solaire, ascendant et lunaire. À la coupe, voilà, on a de la trahison, mais on a de la chance sur de la trahison. En fait, vous avez vécu une situation pardon, dans votre histoire amoureuse où il y a eu de la trahison, des blessures en tout cas, et en fait vous avez une victoire et une chance là-dessus. C'est un mal pour un bien. Ok, allez, c'est parti, s'il vous plaît. Merci. Hop. Ça, c'est la carte qui vous représente. Ici, ça va être ce qui est pour ou ce qui est contre. Ici, ça va être les buts, les possibilités, les conseils. Ah, excusez. But, possibilités. Ici, on va avoir une petite réponse. S'il vous plaît, merci. Donnez des messages. Je prends les deux. Et une dernière, un petit peu pour résumer le tout. Ok, c'est parti pour les vierges. Donc ici, pour les vierges, on a de l'amour au travail. Je vous montre, excusez-moi, le dos de deck. On a de l'amour au travail. À moins que vous soyez des personnes qui travaillent tous les deux à la maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a de l'amour au travail. Et c'est sûr et certain. Puisque dans le dos de deck, directement, ce qui est tombé, c'est la carte du travail, quoi. Donc ici, on a des vierges donc, qui sont dans des situations amoureuses.
avec quelqu'un qui fait partie de leur entourage professionnel. Alors ici, vous êtes dans des énergies de changement. Il y a du changement qui s'annonce pour vous, il y a certainement des opportunités qui vous ont été proposées ou qui vont vous être proposées, puisque ici on a la carte du contrat dans les buts et dans les possibilités. Et il y a des signatures qui sont possibles. Il y a un accord possible des signatures. Je dis signature parce que je lis le mot signature. Mais il y a des accords. Il y a un compromis, il y a un accord de passer avec quelqu'un et qui vous amène du changement. Ici, dans les énergies qui sont pour ou contre, on est plutôt dans le pour puisqu'on a la carte du cadeau. Et donc en fait, ce contrat, cette proposition, cet accord est une chose très positive pour vous les vierges. Ici, alors pour certaines vierges, pour certaines personnes du signe de la Vierge, il y a des projets bébés. Il y a des projets bébés et alors, bon, déjà pour certaines personnes, il y avait des projets bébés, d'accord? Des projets bébés, donc c'est peut-être ça que vous arrivez à tomber d'accord, en fait, avec votre Jules ou votre Juliette pour ce projet bébé. Donc, vous aurez une réponse positive, d'accord? Pour d'autres vierges, ce que je ressens par contre, pour revenir à cette notion également de trahison, c'est que vous allez peut-être apprendre que la personne en face de vous vous a caché quelque chose par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant, mais par rapport à une grossesse. Sauf que cette trahison-là, finalement, que vous allez prendre très mal et qui va vous blesser, c'est ça qui vous met dans cette énergie de changement et c'est finalement une surprise pour vous parce que il y a autre chose, vous aurez d'autres possibilités de trouver ou de retrouver quelqu'un qui s'accorde avec vous. D'accord? Peut-être que la personne est déjà autour de vous et que vous allez justement recevoir un message. Et à partir de ce message, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité d'esprit malgré vos blessures. Donc ici, notez bien les deux situations de couple où ça va très bien, voilà, où votre partenaire va accepter ce projet d'enfant. D'accord? Donc vous aurez une réponse positive par rapport à ce projet d'enfant. Et c'est un réel cadeau pour vous et ça ramène du changement forcément à la maison. D'accord? Et puis, au travail maintenant. Donc ça ramène beaucoup de joie également. D'accord? Et pour l'autre situation, il vous a été caché, donc c'est là où il y a la trahison, qu'il y a un bébé, il y a quelque chose ailleurs, il y a quelque chose ailleurs. C'est comme si quelqu'un avait deux foyers en fait. D'accord? Ouais. Et cette personne est certainement un collègue de travail. Vous l'avez certainement rencontré au travail, cette personne. D'accord? Et malgré donc cette trahison qui va ramener la séparation, hein, parce que vous allez l'apprendre de manière assez brutale, hein, vous allez vous sentir très très blessé, mais finalement il était temps que ça se passe, il était temps. D'accord? Il était temps parce qu'il y a mieux qui vous attend. Il y a un meilleur partenariat, si je puis dire ça comme ça, qui vous attend et qui serait une vraie surprise pour vous et qui vous attend, qui n'est pas loin puisqu'on est sur les énergies de cette semaine. Et vous allez recevoir un message par rapport à ça et ça va vous rapporter vraiment du baume au cœur. D'accord? Et vous rassurer
pour la suite de votre vie tout simplement. D'accord? Donc moi c'est ça que j'ai pour les vierges au niveau sentimental. Voilà, ce sont ces deux situations-là qui ressortent pour moi là, ce soir. Ok? Allez, on va passer du coup au professionnel, toujours pour les vierges. Hop, on va marquer l'énergie ici avec la carte pro. Et puis, on est parti, s'il vous plaît, professionnel pour les vierges. Semaine, du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre 2021 pour les vierges. Solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Pour ceux qui viendront regarder la chaîne de Jess. S'il vous plaît, merci de nous donner des messages clairs, des indices afin d'aider nos amis à savoir quel potentiel au niveau énergétique ils auront à exploiter cette semaine. Tout dépend de vos choix. Ok, c'est parti. En dos de deck, on a le changement au niveau du travail et une élévation. D'accord? Ici, on a une impression de perdre un petit peu on a perdu un petit peu de repères par rapport à un homme. On a perdu un petit peu ses repères par rapport à un homme. D'accord? Il va y avoir des discussions, excusez-moi, alors là, ouais, par rapport à ce qui vous a affligé, mais qui s'avère être une surprise. Alors ici, je fais le lien avec, c'est bizarre, hein, un des cas du tirage amoureux. D'accord? Donc pour ceux qui ont vécu la trahison, on vous confirme ici, en plus que c'est un rapport avec le travail, et qu'il y a ici un événement qui va venir vous apporter une solution. Vous l'avez peut-être déjà vécu récemment, cet événement. Vous êtes peut-être en plein dedans, justement. Ouais. Donc vraiment ici, sur les énergies du présent, il y a des conflits, il y a aussi beaucoup de douleurs intérieures. Il y a des espèces de dualité qu'on a en nous, parce que des fois on est notre propre ennemi, pardon. Alors là, il y a aussi l'idée qu'on peut être soi-même son propre ennemi, entre guillemets. Des fois quand on a du mal à se remettre en question, quand on se remet soi-même en question, c'est comme si on se positionnait un petit peu en tant que celui qui nous critique. Voilà, dans ce sens-là que je voulais dire ça, mais de manière constructive. Et donc, il y a des remises en question par rapport à des choses qui se sont passées, et des choses que vous ne pouvez pas défaire. Et ici, pour vous, au niveau du travail, il y a quand même des choses qui bougent. Parce qu'il y a du changement ici pour vous, il y a une élévation. C'est-à-dire que peut-être que vous allez devoir partir de ce lieu de travail pour vous éloigner de ce sentiment de trahison, pour retomber sur vos pattes, pour vous éloigner de cette personne qui finalement vous a fait mal, quoi. Pour vous isoler de ces énergies négatives-là que vous avez vécues. Les choses reprennent pour vous, là. Le trafic reprend. Il y a des choses qui bougent pour vous, en fait, d'où le changement. Vous aurez une élévation, alors peut-être vous allez changer de boulot, peut-être vous allez... je vais essayer de couvrir un petit peu ici. Au niveau des énergies présentes, héritage, ennemi, s'il vous plaît. Héritage, ennemi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une surprise, finalement, ça emmène à quelque chose de nouveau, ça emmène à ce que les choses reprennent plus positivement pour vous, finalement. Et vous allez trouver un meilleur contrat. Ouais.
vous allez retrouver un meilleur contrat finalement. Cette ruine, cette destruction est une surprise. Et ça vous le confirme, on est d'accord les vierges. Parce que les vierges, en tout cas pour ceux qui sont dans la situation, où je disais tout à l'heure, la situation sentimentale, où on apprend une trahison, quelque chose comme ça, donc en fin de compte, malgré les douleurs que ça peut procurer, c'est une réelle surprise en fait. Voilà. C'est quelque chose finalement qui vous aide à plus aller de l'avant et à vous éloigner, vous isoler des personnes négatives en fait. Hein. Oui, c'est par rapport à une famille. Hein. Oui, il y a encore la famille ici. Tout à l'heure, c'était la fécondité, mais en fait, cette personne a déjà une famille et vous ne le saviez pas. Mais ici, il y a du changement pour vous. Réellement, au niveau du travail, alors je ne sais pas quel changement c'est, mais ouais. Ici, vous avez un ami pas loin. Je vous dis ça par rapport à ça. Donc vous avez là vous avez l'impression de chuter, mais en fait vous êtes en pleine chute. Hein. Vous perdez, vous avez l'impression de perdre votre amour, perdre votre confiance, etc. Qu'on s'est joué de vous, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Et ici vous avez quelqu'un de proche de vous, qui vous aime, mais qui ne vous l'a pas encore dit. Donc vous, les vierges, dans vos deux tirages, vous avez sentiment et travail en même temps. Mais certainement, c'est ce que vous aviez besoin d'entendre, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme situation? Pour d'autres vierges, il y a un événement au travail qui va amener une solution, qui va emmener des solutions pour pouvoir faire bouger les choses pour vous par rapport à un contrat qu'on va vous proposer. Et il y a des gens autour de vous qui veulent vous ruiner, qui veulent détruire vos chances. C'est des collègues. Il y a certains collègues qui veulent détruire vos chances, mais vous allez y arriver. Et en tout cas, ils ne vont pas y arriver. Il y a un gros changement ici. Il y a quelque chose qui arrive ici et ça va chambouler bien du monde. Ça va chambouler. Il y a une femme, une énergie féminine qui va se sentir mal à l'aise par rapport à cet événement. Ça va la remuer, ça va amener du changement par rapport à ce qui vous bloquait, par rapport à un contrat qui vous est certainement proposé. Ici, peut-être que vous allez prendre des vacances. Vous allez prendre des vacances pour pouvoir vous ressourcer et mieux revenir. D'accord? Revenir l'esprit plus clair. Et on a d'ailleurs la carte bleue, plus l'intelligence. Et quand je dis pour mieux revenir, ici vous avez la renommée. Et arriver sur un nouveau cycle. D'accord? Un nouveau cycle, puisque si on vous avait une nouvelle proposition, c'est peut-être que vous avez une promotion, enfin voilà, une élévation. Et donc ça fait déjà lourd hein, à votre travail, ça fait déjà lourd par rapport à des collègues qui veulent détruire vos chances, mais il y a quelque chose qui se passe et qui remet tout le monde à sa place. Ok les vierges? Ok, 20 minutes à peu près, même pas, mais presque. En sachant qu'il reste le petit conseil du tarot des fées pour vous les vierges, pour cette semaine du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre 2021. Ok, c'est parti. Donc, avec l'oracle des fées, le tarot des fées, pardon. Pour les vierges, solaire, ascendant, lunaire. Il y en a trop. Je prends celle-ci. Ici. Donc, on est vraiment sur cet automne. L'as de l'automne, en plus, la première carte de l'entrée dans l'automne. Enfin, n'importe quoi. Première des arcades mineures de l'automne, je veux dire. Là, donc, l'entrée en automne. Ici, la période de l'automne, pardon, je suis tellement en train de penser à la situation de trahison. Et puis ici, j'ai une confirmation en plus
en dos de deck de ce que je vous disais, donc c'est pour ça que je perds mes mots. Ici, ici, moi, je vois quelqu'un qui retrouve le sourire, un sourire espiègle, qui se dirige vers un projet ici, un projet rempli de succès. Il y a vraiment un heureux changement dans votre carrière. Au final, même pour le conseil, il y a un heureux changement dans la carrière. Mm. Et c'est un projet vraiment qui va réussir. Ici, avec l'ego, on vous répète un petit peu que vous avez eu un sentiment de trahison, un sentiment de vous sentir piégé, mais c'est un sentiment illusoire parce qu'en fin de compte, c'est ce qui permet justement d'activer le changement que vous méritez et dont vous avez besoin pour réellement vous épanouir. Ok les vierges? Allez. Bisous, bisous. Et puis à bientôt. Si vous partez tout de suite et puis si vous restez, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. J'enchaîne avec les taureaux. Alors, pour les taureaux, alors j'ai reperdu ma carte de l'amour, elle est là. On va marquer les énergies. Donc pour les taureaux solaires, ascendant ou lunaire, donc les taureaux, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Pour les taureaux, pour leur situation sentimentale. Et pour ceux qui se posent des questions et qui voudraient éclairer sur leur situation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci de me donner au taureau. De donner au taureau, pardon, je ne suis même pas taureau. De me donner pour les taureaux les énergies sentimentales de cette semaine du 27 septembre. Voilà, celle-là a sauté. Par contre, ce tirage-là pour les taureaux, c'est vraiment tombé une par une, quoi. Il y a un retour ici à l'équilibre, en dos de deck. Retour à l'équilibre, retour à la chaleur, parce qu'on a compris beaucoup de choses. Et c'est un message qui nous aide à comprendre ces choses. Alors ici, vous êtes dans des énergies de chance, les taureaux. Il est temps. Ah, waouh. Alors là, vous allez retrouver une sérénité, une plénitude, une tranquillité d'esprit. C'est la chance, quoi. C'est les choses qui s'ouvrent à vous. Ah, par rapport certainement à la fin d'une période de jalousie, de médisance ou de méchanceté, ou de cachotterie, ou de vice, ou de sournoiserie, tout ce que vous voulez. C'est la fin. Bon, elle est tombée à l'envers, je le remets à l'endroit, mais on est sur la fin puisqu'on est dans des énergies de change. Donc la réponse pour la jalousie, c'est que c'est fini. On a pris de la hauteur sur certaines choses. Alors c'est peut-être vous les taureaux qui étiez jaloux de quelque chose ou de quelqu'un. Et que là, vous arrivez à une période de chance où peut-être vous recollez certains morceaux. Peut-être vous recollez certains morceaux. Vous retrouvez un équilibre. Vous vous éloignez, vous prenez de la hauteur par rapport à votre sentiment de jalousie, votre possessivité. Pour certains, ça peut être ça, pour certains taureaux. Pour d'autres, il peut s'agir de prendre de la hauteur par rapport à des énergies un peu tierces, mais qui finalement n'ont aucun effet, puisque vous êtes sur la chance, la tranquillité. On va aller... alors, sur la carte de la chance, on va les couvrir, s'il vous plaît, parce qu'on a peu de... C'est peut-être tout ce qu'il faut que vous sachiez, vous êtes tranquille, quoi. Oui, c'est ça, après une période certainement où il y a eu beaucoup de paroles, d'échanges un peu conflictuels, etc. Et bien ici, il y a comme une justice divine, comme une justice de rendu, comme... voilà, les choses reviennent à leur place. Les choses se clarifient en fait. Les choses se clarifient. Vous recevez un message qui clarifie la situation, qui vous soulage et qui vous fait
sortir d'une période où il y a eu beaucoup de paroles négatives, d'énergie négative, parce qu'il est temps de sortir de tout ça. Et ici, c'est parce que vous allez réussir à prendre de la hauteur. En tout cas, c'est une communication qui va vous y aider, hein. Et il y aura un nouveau départ par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. Un nouveau départ par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet créatif. D'accord? Avec votre bien-aimé ou avec quelqu'un que vous affectionnez, hein, parce que ça peut être sentimental, amoureux, mais ça peut être affectif. Affectif familial, ça peut être cousin, cousine, ami, enfin voilà quoi. Sur le temps, s'il vous plaît, je vais marquer une carte. Sur le temps, là j'en ai trop. Il y a une surprise, il y a un cadeau, il est temps, il est temps de lever le voile sur certaines choses. Ouais, sur certaines choses, sur des blessures, des trahisons qui sont arrivées un petit peu fatalement dans votre vie à un moment donné. Et il y a des choses sur lesquelles le voile sera levé. Ça va vous permettre pardon, de comprendre beaucoup de choses et de pouvoir réparer la situation avec monsieur ou madame. Que vous soyez monsieur ou madame d'ailleurs. D'accord. J'entends du bruit dehors. Bon, sur la tranquillité, s'il vous plaît, je mets une petite carte quand même de plus. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Sur la tranquillité, cela me reste. Oui, c'est ça, il y a une réussite. Il y a des étapes qui ont été passées, hein, comme les examens. Il y a eu plusieurs leçons à apprendre, plusieurs étapes. Et puis, une fois toutes les étapes validées, c'est la réussite. Et puis, c'est la tranquillité qui revient, hein. La tranquillité d'esprit après une période où on se sentait très mal. Jalousie, étranger. Ici, que peut-être que pour certains taureaux, c'est en fait une jalousie en fait que vous ignoriez. Vous ne saviez pas que ce quelqu'un ou cette quelqu'une était jaloux, jalouse, ni de qui, ni de quoi. Euh, ça peut aussi vouloir dire que justement vous avez, enfin ça peut répéter ce que je veux dire, vous avez su prendre de la hauteur, voir les choses d'un autre angle de vue, vous voyez. C'est comme si vous voyez un petit peu, je ne veux pas dire le monde différemment, mais en tout cas vous voyez la situation différemment. Ok. Et ben, c'est avec du retard hein, que c'est arrivé, hein, s'il y a eu du retard. Ouais. Il y a un équilibre vraiment qui revient pour un homme ici, en tout cas pour des énergies masculines. Ok. Voilà pour les taureaux. Donc, pour récapituler, ici, vous rentrez dans une période de chance, de retour au calme, retour à la paix d'esprit. Après une période où vous avez beaucoup d'énergie négative autour de vous, en vous, voilà, dans votre situation, dans la situation sentimentale ou affective qui vous intéresse là aujourd'hui et pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Ok, donc on va passer du coup au tirage pour le travail avec l'oracle de Béline. Ok, donc je mets la carte ici. Elle est ici, même si vous ne la voyez pas. C'est pour garder la place pour le tirage tout simplement. Alors c'est parti, les énergies au boulot pour les taureaux. Solaire, ascendant lunaire. Pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. S'il vous plaît, merci de me donner les messages clairs pour les taureaux, s'il vous plaît.
Merci, merci, merci. Oh, plaisir au boulot, pourquoi pas. Dis donc, vous, c'est une par une. Hein. Alors, ici, on parle de passion. Mmh, mmh, mmh. Oula. Alors, ici, pour certains taureaux, enfin, je dis oula parce que ça ne me parle pas beaucoup, je vais devoir en couvrir. En tout cas, il y a des taureaux qui sont partis, peut-être qu'ils se sont libérés, qui se sont éloignés, qui sont partis d'un boulot qui les pesait. D'accord. Peut-être les choses étaient trop lourdes, trop de responsabilités, trop de lourdeur, je ne sais pas. En tout cas, il y a un départ, il y a une libération. Ça peut être aussi des gens qui rentrent en retraite hein, et qui arrivent ici, là, qui ont plaisir à profiter de la vie. D'accord. Mais ici, dans les énergies de la semaine, ici, je vois des conflits. Il y a des conflits, il y a des petits duels. On va aller couvrir ça. Peut-être voir le dos de deck, on a la passion, la découverte, la ruine, le trafic, le hasard. Ici, peut-être que certaines personnes se découvrent de nouvelles passions et du coup osent détruire pour reconstruire, pour repartir autrement hein, et tenter sa chance. Mais peut-être on a des conflits intérieurs, peut-être on hésite, on a des dualités, peut-être que ce désir ramène des conflits. Oui, on coupe avec quelque chose ici. On coupe avec le travail. Il y a des taureaux là qui sont partis ou qui ne sont pas loin de le faire. Je crois que récemment, il y a des taureaux qui sont partis de leur boulot, là, qui profitent de la vie pour l'instant. Quand ils peuvent, quand ils ne sont pas confinés, mais à ces temps-ci, ça a l'air d'aller. Qui profitent aussi pour se retrouver eux-mêmes. C'est aussi un plaisir de se retrouver. Ici, on aura de la pluie, on aura de la pluie, pas de la pluie, de la pluie, du soutien, pardon, par rapport à ces conflits, pardon. Sur la carte du procès, s'il vous plaît. Ouais. Il y a une nouvelle qui arrive à vous. Sur la carte de la nouvelle, s'il vous plaît. Et c'est une... Oh, ok. Ok. Peut-être d'un partenaire qui... D'accord, ok. Je pense que vous allez être tiraillé, vous serez entre deux, vous serez hésitant parce que vous recevrez un message de votre associé qui ne veut pas vous laisser partir. Mais enfin, il y en a qui ont déjà coupé, hein, mais il y a peut-être quelqu'un qui pense, qui regrette votre association et qui voudrait certainement que vous reveniez en fait. Hein. Et donc ça crée chez vous une espèce de dualité, quoi, vous ne savez plus. Ça crée comme une espèce de conflit intérieur ici. Il y a la réussite ici hein, au niveau du matériel. Hein. C'est un boulot, c'est un travail dans lequel vous étiez reconnu. Cette association fonctionnait très bien en fait. Et cette personne est au regret de vous voir partir. Et vous, ça vous mine un petit peu, ça vous tiraille. Intérieurement, ça vous tiraille. Mais bon, cette carte a voulu rester. Mais bon, voilà, peut-être cette personne va réussir
à vous convaincre. Hmm. Cette personne va réussir à vous convaincre, peut-être parce qu'elle a des soucis avec les autres. Elle vit des choses. On se joue d'elle, peut-être depuis que vous êtes parti. Il y a de plus en plus de discussions vives entre collègues. Il y a beaucoup de traîtrise, en fait. Et, et la solution pour cette personne serait que vous reveniez. Pour cette personne, ça viendrait tout arranger. J'aimerais avoir une dernière carte, excusez-moi, je rigole parce que j'imagine la chose, quoi. Ouais, bon. J'avais jamais entendu parler, par exemple, de quelqu'un qui avait quitté son travail et puis qui y était retourné, quoi. Ouais, il y a plein de cartes qui tombent, là. On ne sait pas. Donc, c'est un travail que vous aimiez beaucoup, hein. Et vous aimiez beaucoup ce travail et vous étiez épanoui. Vous ne faisiez pas attention aux énergies négatives qui vous entouraient, hein. Vous étiez au clair avec votre place, avec le fait que voilà, vous étiez renommé dans dans votre travail. Et en fait, bon, vous vous êtes libéré, vous avez coupé, bon, peut-être parce que vous aviez envie de profiter un petit peu de la vie, de vous retrouver, vous, un petit peu seul, de vous isoler, voilà. Et là, prochainement, il y a quelqu'un qui va peut-être réussir, votre associé qui pense encore beaucoup à vous, à votre association qui est peut-être du tonnerre apparemment, et il va peut-être réussir à vous convaincre de revenir, hein. Mm. Voilà pour vous les taureaux. Au niveau du travail, on va aller prendre la petite carte conseil du tarot des fées. Allez, hop, allez s'il vous plaît, merci de nous donner un petit conseil pour les taureaux. Eh bien, on en a trop. S'il vous plaît, on avait beaucoup trop. Pour les taureaux, solaire ascendant lunaire, la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Ok, il y en a deux. Ah bah dis donc, l'as d'automne, l'as de l'automne, elle retombe encore une fois. Mm. Il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas content que vous soyez parti. Ici, on a le mécontentement, la vie au travail qui est insatisfaisante depuis votre départ, certainement. Euh, cette personne, votre collègue, vous avez peut-être pris pour acquis. Mm. Vous êtes un peu distrait, peut-être qu'il faudrait accepter pour ne pas rater une opportunité majeure pour certains. Mm. Ouais. Il y a un heureux changement et ouais, je pense que vous, il y a de l'argent qui rentre, il y a de la réussite. Mm. Il y a de la réussite. Euh, je pense que ce collègue réussit à vous convaincre. En tout cas, cette personne qui veut s'associer avec vous, c'est d'être un truc comme ça, hein. Réussir à vous convaincre en fait, hein. Et c'est du succès, c'est de la réussite, hein, un projet rempli de succès, un changement heureux dans votre carrière. Enfin, un changement heureux, puisque vous revenez, non, mais le projet est une réussite en fait. Et là, il y a quelqu'un vraiment qui n'est pas content que vous soyez parti. Voilà pour vous.
Et donc oui, ben, le conseil, ce serait quoi? Ben, justement d'y aller. D'y aller, voilà, d'y aller et d'enchaîner voilà, sur voilà, de nouveaux projets et que ce sera la réussite. Hein. Que si vous restez comme ça dans les notions de plaisir, et bon, on a quand même le droit de se retrouver un petit peu seul voilà, de temps en temps, mais ça vous ferait rater une opportunité si vous n'acceptez pas, si vous n'acceptiez pas, pardon. Ok, pour vous les taureaux, c'est bon. On va passer au lion. Merci à vous en tout cas, et puis à bientôt, et puis peut-être que vous restez encore, et donc ben, il n'y a pas de problème. Ici, donc pour les lions, hop, l'amour, pour les lions. Je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, mais elle risque d'être longue, puisque j'essaye de faire un petit peu tous les signes, en essayant d'aller quand même le plus vite possible, mais bon, ça fait à peu près 20 minutes par signe. Il y en a 12, donc voilà. Allez, c'est parti pour les lions, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales, je vais peut-être un petit peu accélérer, faire un petit peu moins de 20 minutes quand même. Ok. S'il vous plaît, pour les lions, soleil ascendant lunaire, les énergies sentimentales pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Celle-là, je vais venir, elle a glissé carrément quand j'ai voulu reprendre le papier. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour nous résumer un petit peu la situation. Hop, et en dos de deck, on a le désir pour les lions. Il y a du désir, vous désirez quelqu'un peut-être. Vous êtes tenté. Je ne sais pas pourquoi il y a la carte de la santé. Est-ce que vous déprimez parce que vous n'avez pas ce dont vous désirez? Bah, il y a une notion de réunion ici. Il y a peut-être, oh, victoire sur un rêve, un souhait. Yes. Ah ouais. Bon, allez, on va aller voir ça tout de suite. Hein. Waouh, protection, miroir magique, c'est la carte qui vous représente, celle-ci. Hein. Donc vous êtes dans des énergies de protection, dans des énergies où vous êtes peut-être libéré d'un mental également. Hein. Vous vous sentez léger et chanceux, les lions. Alors, ce qui peut être pour ou être contre, alors, je ne sais pas. Ici, il y a la notion de famille. Donc, est-elle pour, est-elle contre? Est-elle pour, est-elle contre? Ouais, la conciliation est difficile. Il va falloir prendre du recul ou prendre de la distance par rapport à sa famille si on veut pouvoir aller vers ce que l'on désire vraiment, hein, mais de manière magnétique ici. Hein. D'accord? Il y a une attirance qu'on ne peut pas ignorer en fait. On ne peut pas ignorer. D'accord? Peut-être on se sent un peu tristounet ici au niveau de la santé, ce désir. Il y a une notion de santé, là. Enfin de santé, de déprime, d'humeur peut-être aussi, de morale. Voilà, on n'a pas le moral par rapport à ce que on désire. Mais enfin, on retrouve le moral puisqu'il y a une victoire sur un souhait, pardon, excusez-moi. Et il y a une communication, alors soit qui arrive, soit que vous allez envoyer, mais en tout cas il y a une communication. Donc voilà, alors attendez, excusez-moi parce que j'ai très chaud. Hop. Voilà, alors j'ai très très chaud. Donc je disais, donc, oui, que vous avez un désir hein, pour quelqu'un dans une situation, dans votre situation sentimentale, hein, vous avez un fort désir et en fait vous avez peut-être la famille ici qui est contre cette idée. Et il y a eu beaucoup de discussions, de reproches les uns les autres, etc. Mais je crois que vous avez pris une décision et que
même si la conciliation est difficile, elle va arriver avec la famille. Mais elle va arriver peut-être quand, excusez-moi, je bégaye un petit peu, quand vous aurez montré à votre famille que vous éloignez un peu pour pouvoir vivre cet amour, ils vont peut-être réfléchir à deux fois et puis revenir sur le sujet finalement et puis trouver un compromis. Donc dans la réponse, le compromis était comme ça. Bon, je ne mets pas forcément les cartes à l'envers, mais là j'ai envie de dire que même si le compromis ne sera pas immédiat, il va arriver à un moment donné, mais que avant ça, vous serez peut-être obligé de mettre certaines distances entre votre famille et votre histoire d'amour. Là pour cette semaine-là. Il y a une richesse intérieure qui revient, il y a une situation qui sera féconde par rapport à un choix que vous aurez fait, hein, par rapport à un choix de vous engager ou pas avec cette personne. D'accord? Il va falloir vraiment prendre la décision aussi fermement. Et s'il le faut, prendre un petit peu les distances avec la famille pour qu'elle puisse aussi se rendre compte de ce que vous ressentez et puis qu'elle puisse aussi trouver le compromis avec vous pour accepter votre vie telle que vous la souhaitez, avec qui vous la souhaitez. Donc c'est ce que je ressens pour vous les lions dans les énergies là, de cette semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? Là, c'est ce que je ressens principalement. Alors, est-ce que certains lions ne sont pas tout simplement dans une vie de famille, dans leur foyer, et qu'en ce moment, dans leur foyer, il y a un peu de friction. Un peu de friction, quelqu'un qui tape du poing sur la table. Il y a du recul à prendre pour retrouver un compromis et retrouver l'harmonie, retrouver le désir, retrouver l'attirance, retrouver le moral et vous retrouver vraiment comme vous l'avez souhaité au départ dans votre couple et retrouver simplement votre victoire. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être, voilà, certains gens doivent juste prendre un peu de recul si jamais il y a des soucis dans leur foyer, hein, leur femme, leur femme, enfant. D'accord? Je ne parle pas du premier cas. Voilà, je peux avoir ça aussi, rapidement. D'accord? Donc voilà pour vous les lions, rapidement pour cette semaine. Hop, niveau sentimental, et on va passer au niveau du travail. Il faut toujours que j'ai bien la carte alors que je vais la garder tout le temps de côté, quoi. N'est-ce pas, Jess? Ok, c'est parti. Les lions, donc énergie professionnelle. Pour les lions solaires ascendant lunaire pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Qu'est-ce que nous avons pour les lions au niveau professionnel, s'il vous plaît? Merci de nous donner une réponse claire. Yes, je la retourne. Il y a des discussions. Je vais la retourner après. Je vais prendre celle qui est tombée comme ça, parce que celle-là, trop en groupe. Oh, bah dis donc, trahison. Naissance, enfin, nouveau départ, la nativité. Des nouvelles, de l'abondance et du changement. C'est peut-être par rapport à un partenariat. Alors, allons voir ce qui se passe pour vous.
votre boulot, les lions. Vous avez été trahi au travail. Il y a quelque chose comme ça. Alors en ce moment, vous ne vous sentez pas très bien. Vous avez été trahi au travail, vous venez de le découvrir, vous venez de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez les choses d'un autre point de vue finalement. Maintenant que vous avez appris cette nouvelle. Hmm. Ouais, vous avez entendu parler, il y a eu des discussions, et pendant ces discussions, il y a eu un gros malaise parce que vous avez découvert quelque chose. Et en tout cas, dans les énergies du futur proche, il y a un soleil qui revient, il y a de la loyauté qui revient quand même dans votre vie. Ou c'était simplement un faux collègue, un faux ami. Oui, vous avez appris quelque chose par rapport à quelqu'un que vous connaissez bien et que vous pensiez être loyal. Et donc, ça vous fait un coup dans le moral. Ouais, il y a eu des confrontations, des discussions vives. Oh, d'accord. C'est une femme. En tout cas, c'est quelqu'un avec des énergies féminines. Hmm. Ces discussions concernent une femme. Ces discussions concernent une femme. Ou quelqu'un aux énergies féminines, une personne aux énergies féminines. Et waouh, ça va vous enfermer dans. Enfin, vous enfermer, ça va pas vous enfermer, c'est des cartes qui étaient retournées. Comment vous dire ça? Ça vous accapare, quoi. Là, ça vous mine, hein. Ça vous mine, les lions. Je sais pas ce que vous avez appris, mais ça vous mine en tout cas. S'il vous plaît, sur la maladie, la découverte. Maladie et découverte, s'il vous plaît. Ouais. Ben ouais, la fatalité. Donc bon, c'est quelque chose vraiment que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler. Hmm. Vous ne pouvez pas contrôler du tout. C'est la fatalité. En tout cas, ça annonce aussi la fin d'un cycle, hein, c'est-à-dire que bon, chaque situation finalement est déclencheur d'une autre. Hmm. Je voudrais une autre carte, s'il vous plaît, pour la fatalité. S'il vous plaît. Merci de me donner une autre carte pour compléter la fatalité, s'il vous plaît. Ouais, bon. Ça va ramener de toute façon plus de sagesse. Vous aurez de la compréhension sur pas mal de choses. Il y a des choses qui vont vraiment, voilà, devenir beaucoup plus claires pour vous. Bon, c'est sûr que ça ne va pas vous faire plaisir, hein. C'est pas des nouvelles qui vont vous faire plaisir, puisque de toute façon, on sent bien que ça vous a miné. Mm. Il y a ces cartes-là qui me sont restées dans la main. En tout cas, ici, dans le futur proche, il y a un épanouissement qui revient parce que il y a une situation du passé qui s'éclaire et l'abondance, la richesse intérieure revient. L'abondance intérieure, pas forcément l'argent, les finances. Euh, mais aussi peut-être. Donc en fait, je ne sais pas ce que vous avez appris sur cette collègue, mais vraiment ça vous a pas fait plaisir, mais ça vous a fait comprendre beaucoup de choses par rapport à peut-être des petites choses qui vous arrivaient souvent et puis qui vous énervaient. Vous savez, des fois, on arrive au travail et puis, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais il y a toujours des fois des collègues un peu espiègles et tout, des fois sans méchanceté, mais des fois dans la méchanceté. Et puis on se demande, mais comment ça se fait que, tu vois, il y a des petites choses comme ça qui nous mettent un petit peu des petits bâtons dans les roues, et puis on comprend, on se dit, ah, c'était donc ça.
En tout cas, ici, les lions, pour ça, il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a de la chaleur qui revient. D'accord. Vous pourrez vous épanouir de nouveau dans votre vie professionnelle. D'accord. Quitte à remettre ailleurs. En tout cas, les choses ici s'arrangent avec la carte bleue. Vous voyez, tout redevient positif. Hein, c'est du pipi de chat, ça. Hein. Donc, par rapport à ce qui vous afflige là, hein, parce qu'il va y avoir certainement. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein, donc ça vous ramène à des choses du passé, quoi. Mais ce n'est pas bien grave, il y a l'abondance qui revient vers vous. C'est-à-dire, il y a la positivité qui revient, en fait. Il y a la positivité qui revient. Et vous n'allez pas pouvoir aussi déballer tout ce que vous avez à déballer sur des situations du passé concernant cette personne. Et ça va beaucoup vous soulager également. Ça va beaucoup vous soulager et ça va vous faire retrouver la paix en vous-même. Ok? Voilà pour vous les lions. Donc, situation de trahison au travail, vous l'avez appris dernièrement ou vous allez l'apprendre. Voilà, ça va vous miner effectivement de découvrir ça, mais ça va vous permettre de comprendre certaines choses, peut-être qui se passent dans votre travail. Et en tout cas, vous ne vous inquiétez pas parce que vous êtes quelqu'un de loyal, d'accord? Et ça, c'est votre chance et ça vous permet de pouvoir continuer à vous épanouir dans votre vie professionnelle. Et puis, vous pourrez mettre les choses à plat avec cette personne sur des situations du passé. Vous aurez l'occasion de mettre les choses à plat avec cette personne durant cette semaine, du 27 septembre au 3 octobre, ou un petit peu après. Mais voilà, c'est dans l'air. À vous d'exploiter ou pas. Ok? Voilà pour vous les lions au niveau des énergies du travail. Et on va vous tirer donc le petit conseil des petites fées. Des petites fées d'amour. C'est comme ça que j'appelle ma fille de 12 ans, ma petite fille d'amour, depuis qu'elle est dans mon ventre. Et j'aime beaucoup les fées. Depuis toujours. Allez, s'il vous plaît, pour... Ah ben voilà. Oh. Alors, pour les lions, le conseil se trouve au niveau de l'amour. On vous dit ici que vous avez un amour vrai et durable, de faire le choix du cœur et que vous recouvrerez une bonne santé, un bon moral. D'accord? Donc pour vous, c'est de vous occuper de vous, de prendre soin de vous en attendant, cette personne ici, soit en attendant cette personne, soit pour être mieux disponible pour la personne avec laquelle vous vivez. D'accord? En deux de deck, on vous dit d'arrêter de procrastiner. D'accord? Qu'il faut prendre une décision. Hein, par rapport à cette personne, vous savez, dans votre famille, dans la situation amoureuse où vous aviez un fort désir pour quelqu'un, mais la famille peut-être était contre. Il va falloir que vous soyez ferme dans votre décision. Parce que si vous suranalysez trop, en fait, plus vous suranalyserez, plus vous serez confus. Soyez ferme. Et s'il le faut, prenez un petit peu vos distances avec votre famille de façon à ce que vous puissiez vivre votre histoire. Voilà. Ne soyez pas découragés en tout cas. Et communiquez clairement à cette personne que vous aimez. Allez, je vous remercie les lions de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt si vous partez. Ok? On va passer au Sagittaire. Hop. Et c'est parti. Pour l'amour, pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire. On y va pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire. Merci. Un message pour les personnes du signe du Sagittaire qui ont besoin
Le message de réponse. Pardon, le bail il est très tard chez moi. On est en plein milieu de la nuit. Mais ce n'est pas grave. Il faut que ce soit fait. J'ai un peu de retard. La semaine, on commence. Enfin, pour moi, on est déjà midi d'ailleurs. Non, n'importe quoi. On est dimanche. On est dimanche. Pour moi, on est dimanche. Allez, déphasez la Jess. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Semaine du lundi 27 septembre. Oh là là, on est marre de septembre de la jalousie. Excusez-moi. Au 3 octobre 2021, Sagittaire, solaire, ascendant, lumière, merci de nous donner des réponses claires pour que nos amis Sagittaires, solaire, ascendant et lumière, puissent savoir quelles sont les énergies potentielles à exploiter cette semaine. S'il vous plaît. Les énergies sentimentales. Là, c'est retourné dans le temps. Ok, il n'en manque une. Il en manque une. Ah, ben là, voilà. Elle s'est retournée comme ça. Alors. Tranquillité. Accord, contrat, engagement, équilibre, victoire pour les Sagittaires. C'est beau. Ok, aussi. Ok. Alors ici, les Sagittaires, vous êtes dans une énergie, peut-être vous vous sentez trahi. En tout cas, vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, pour l'instant. Là, les énergies qui vous représentent sont un petit peu négatives. Vous éprouvez peut-être de la jalousie. Et ouais. Vous éprouvez de la jalousie. Vous éprouvez de la jalousie. Alors, ce qui est pour ou contre cette situation, donc sentimentale. Alors, excusez-moi de dire ça, mais il y a du... Excusez-moi de dire ça comme ça, mais il y a quelque chose à revoir au niveau de la sexualité. Il y a des choses à modifier ou à réajuster. Ou... Enfin, voilà. Il y a, pour certains Sagittaires, il y a des choses à revoir au niveau de la sexualité. Vraiment. Mm. Ok, ici, vous cachez des choses. C'est ce que je ressens. Je suis désolée, il faut lever le voile. Il faut regarder certaines choses en face. C'est peut-être vous-même, à vous-même que vous cachez des choses. Vous vous leurrez, en fait. Vous leurrez. Vous leurrez sur quelque chose. Il faut regarder une certaine réalité en face, hein, les Sagittaires, au niveau de votre situation amoureuse. Alors, est-ce que justement, ce n'est pas un problème sexuel? Bon, ça arrive. Hein. Réponse, distance. Ça peut créer de la distance. Hein. Cette situation-là peut créer de la distance entre vous. Ou en tout cas aussi, on peut vous inviter à prendre plus de recul, à prendre de la distance par rapport à ce que vous vous cachez, justement. Et on vous demande d'oser en parler. Oser en parler, c'est ce qui va permettre que vous retrouvez une sérénité, une tranquillité et un engagement, un équilibre avec cette personne. Hein. Il y a quelque chose ici vraiment qu'il faut que vous dévoiliez, en fait, hein, les Sagittaires. C'est ce que je ressens, je suis désolée, ici, il y a un problème au niveau de la sexualité. C'est écrit là, il y a un travail, il y a quelque chose ici au niveau de la sexualité. Mais vous le cachez. Ça ne va pas parler à tous les Sagittaires, mais vous le cachez. En fait, il va falloir regarder la réalité en face, prendre vos distances par rapport à ça, en parler, et vous allez trouver des solutions, et vous allez retrouver une paix, une tranquillité, et vous allez même pouvoir aller vers un engagement, un pas de plus avec cette personne qui vous intéresse ou avec qui vous êtes, vraiment établir un équilibre et aller vers vraiment une victoire avec cette personne et réaliser vos rêves, parce que cette histoire d'amour, voilà, cette rencontre, selon votre situation, c'est vraiment un cadeau. On vous demande de la patience. Hein.
On vous demande d'être patient. Mais en tout cas, c'est une histoire qui peut être très fécondante. Alors, pas fécondante dans le sens où vous aurez un enfant, mais fécondante dans le sens où c'est une histoire d'amour qui sera très positive, qui sera féconde en fait, où plein de choses positives vont découler de cette relation, tout simplement. Je vais aller couvrir juste un petit peu le travail et la sexualité, là, s'il vous plaît. Et arrêtez aussi d'éprouver de la jalousie. Vous avez peur de quelque chose, alors justement peut-être par rapport à ça. Mais c'est pareil ici, prenez de la hauteur par rapport à ça. Ouais, échec. Prenez de la hauteur, il y a un dysfonctionnement ici sexuel. Prenez de la hauteur, ce n'est pas grave. Il faut juste quand même que vous puissiez le reconnaître, l'admettre, pour faire ce qu'il faut par la suite. Il faut en parler. Et là, vous retrouverez la chance. Là, vous retrouvez votre chance. D'accord? Il est temps, hein? Il est temps de faire ce choix-là pour que les choses aillent mieux. D'accord? Ok? Parce que c'est quelqu'un qui vous attire énormément. Mm. Et ce sentiment, vous étiez encore inconnu. Il y a des choses qui se préparent dans l'invisible pour vous également. Ok, donc je m'arrête là pour vous les Sagittaires. Je n'ai pas d'autres. Je n'ai pas d'autres messages là pour vous. Moi, je pense que le problème majeur, il est là. Hein. Pour certains Sagittaires, je suis désolée. Que ce soit homme ou femme, hein, ça peut être de la frigidité ou de l'impuissance. Hein, ça peut être une perte de libido. Enfin bref, en tout cas, il faut en parler. Ok? Et dès que vous en parlerez, n'ayez pas peur, les choses vont se débloquer. Ok? Enfin, vont se débloquer, les choses iront mieux. Tout simplement, puisque rien n'est bloqué là, si ce n'est vous. Ok, allez, c'est parti avec le travail ici pour les Sagittaires, avec l'oracle de Béline. Merci de nous donner des messages, des réponses pour les Sagittaires, solaire, ascendant et lumière pour cette semaine. Du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre 2021, au niveau du domaine professionnel, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, au niveau du domaine professionnel, s'il vous plaît. Au niveau des Sagittaires. S'il vous plaît, pour les professionnels, pour les Sagittaires, merci de nous donner des messages. Je vous sens tendu. Je vous sens tendu. Au niveau du travail, ouais, je vous sens nerveux. Au niveau de vos énergies au travail. Là, les cartes sont directes, on dirait. Ok, au niveau du travail ici, pour vous les Sagittaires, déjà, il y a un changement en cours, enfin, en latence, mais pour l'instant, il est bloqué. Il est bloqué pourquoi? Parce que vous vous sentez affligé. Je ne sais pas, il y a des choses qui se sont passées et vous avez vécu une infortune, si je puis dire ça comme ça. Donc, certainement que vous avez perdu de l'argent dans une affaire, dans une entreprise, dans votre travail, bref. Et bien, vous avez connu ça, quoi. Et en fait, ici, là, il y a une notion de passion, c'est un travail quelque chose que vous aimez beaucoup. C'est une entreprise peut-être que vous avez créée vous-même, hein, avec votre passion, quelque chose qui vous passionne, et vous en avez fait votre entreprise en fait. Et vous avez peut-être un petit peu peur parce que par le passé, c'est peut-être récent, hein. Bon, vous avez connu certainement une crise, on va dire, en plus avec tout ce qui s'est passé, avec le corona, les trucs, les confinements, etc., les restrictions, bon, ça ne m'étonnerait pas. Ici, j'avais 5 qui étaient tombés, donc je les ai reprises parce que je parle et puis que par réflexe, j'ai repris. Mais il y a quand même ici de l'abondance et de la grâce qui revient dans votre vie professionnelle par rapport à cette infortune que vous avez connue, par rapport à des gens jaloux, par rapport à des gens, des ennemis, quoi.
par rapport à des conflits, à de la trahison. En tout cas, il y a une réussite, il y a un nouveau départ dans votre entreprise après ça. Vous retombez sur vos pattes. Vous retombez sur vos pattes et vous pouvez trouver l'aide de quelqu'un, d'une personne aux énergies féminines. En tout cas, le changement est là ici pour vous. Pour l'instant, il est bloqué, il n'est pas encore tout à fait là, mais vous allez recevoir de l'aide pour reprendre ce qui vous passionne et que vous aviez un petit peu perdu par le passé. Les ennemis, ça peut être pas forcément quelqu'un, ça peut être aussi, comme on disait, les conjonctures actuelles, hein, les conjonctures depuis 2 ans. Ah, je suis désolée, là vous entendez mes chiots, un de mes chiots. J'espère que ça va pas trop vous déranger, mais bon, je peux pas arrêter la vidéo comme ça. Donc, par rapport à votre travail, donc les Sagittaires, pour certains d'entre vous, vous retombez sur vos pattes, pardon, bientôt, là, dans cette semaine, dans les énergies de cette semaine et puis les suivantes. Hein, les choses ne sont pas figées, le temps n'existe pas dans l'astral. Donc vous retombez sur vos pattes, je ne vois pas toujours cette carte comme un terme de la trahison, je vois aussi le fait de retomber sur ses pattes, de réussir à repartir, pardon, c'est la nativité là, de réussir à refaire renaître votre entreprise qui avait certainement fait un peu faillite par rapport à toutes les conjonctures que l'on a vécues ces derniers mois, ces 2 dernières années. Vous allez avoir des propositions, vous aurez une invitation, il y aura des discussions assez vives, des discussions très passionnées. Et là, c'est la porte vers l'épanouissement. On retrouve l'épanouissement, les choses se débloquent ici. Les choses se débloquent. D'accord? Voilà pour vous les Sagittaires au niveau professionnel, c'est du rapide. Ok, allez, on passe maintenant à votre conseil. Alors, excusez-moi, je vais aller voir quand même ce qui se passe parce que... Alors, pardon, me revoilà. J'en étais donc à votre conseil des petites fées d'amour pour les Sagittaires. Bon, ça risque de reprendre parce que c'est compliqué de les calmer à cette heure-là. Et en pleine nuit, voilà, je ne vois pas grand-chose là-bas. Donc, je suis désolée, j'espère que ça vous gênera pas trop. Alors, les Sagittaires, donc, s'il vous plaît. Petit conseil pour eux, pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, s'il vous plaît. Merci de leur donner un petit conseil clair. Ah, il y en a trop par contre. Il y en a trop, les voraces. Et vous êtes gourmand de conseils. Oh bah disons que oui, en effet. Vous êtes tendu. Vous êtes très nerveux. Bon, décidément, bah écoutez, moi je vais les prendre parce qu'elles ne tombent que par 4, 5 de tout à l'heure. Vous avez 2 arcanes majeurs en plus. Alors on vous dit ici, rassurez-vous surtout les Sagittaires parce que les retardements, les blocages, c'est terminé. Là, vous aurez une chance là. Il y a une chance qui arrive pour vous, hein, que vous n'espériez pas. D'accord? On vous dit ici de faire un peu ici la comparaison, de comparer un peu les approches nouvelles et traditionnelles pour faire des choix sur ce qui vous conviendrait le mieux pour faire avancer votre entreprise, par exemple. D'accord? Les Sagittaires. Et également au niveau de l'amour, hein, de la situation amoureuse, faire les choix qu'il faut pour avancer. D'accord? Il y a les approches nouvelles ou traditionnelles, il y a peut-être des solutions par rapport à ce problème sexuel voilà, pour régler ce problème, par exemple. On vous dit ici, mes Sagittaires, de rester confiant, passionné. Là, j'ai vraiment agitation. J'ai agité, il y a de l'agitation, il y a de la nervosité,
on est tendu. Et on vous dit ici vraiment que c'est un défi par rapport à votre entreprise que vous pouvez relever avec succès au niveau du travail. Et au niveau de l'amour, on vous dit que la relation est une relation passionnée. À vous de faire en sorte que ça le reste. Ok? On vous dit de ne plus vous préoccuper. D'accord? Essayez de retrouver le calme. Reposez-vous. Il faut vous reposer. Vous avez besoin de sommeil, les Sagittaires. Vous êtes tendu, vous êtes énervé, vous avez besoin de souffler, de vous reposer. Je vous l'ai dit avant de tirer les cartes. Ici, on vous dit que vous arriverez à équilibrer vos dépenses et vos économies et que la réussite sera telle que vous pourrez aider les moins fortunés malgré votre infortune à vous. Et c'est justement parce que vous l'avez vécu que quand vous réactiverez votre réussite, eh bien, vous aurez le cœur à aider les autres. Moi, je trouve ça très beau pour vous, les Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite de retrouver votre calme. Respirez. Ok? Merci à vous, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu ou vous aura parlé. Je passe maintenant au Bélier. Je ne sais plus combien j'ai fait de signes là aujourd'hui. Donc je pense que je terminerai demain. Attendez, excusez-moi, je vérifie juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, j'en fais 2 là. Et puis je laisse les 6 autres pour demain. Ok. Alors, je passe donc au Bélier. Et puis après, ce sera au Verseau. Et puis le reste. Pour vous, ce sera demain. Je ferai la vidéo demain soir, parce que demain dimanche, j'ai le temps pour lundi, puisque la semaine débute lundi. Allez, c'est parti pour les béliers en amour. Ok, allez. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, énergie sentimentale, s'il vous plaît. Pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Merci de leur donner des messages clairs, des messages qui vont leur permettre d'avoir des indices sur le potentiel énergétique qu'ils peuvent exploiter durant cette semaine. S'il vous plaît. Sachez surtout que moi, ce n'est pas moi qui choisis pour vous. Je vous dis ce que les énergies ont à vous dire, à vous communiquer, à vous conseiller. N'oubliez pas que les énergies ne sont pas stagnantes, hein, ça fluctue tout le temps, ça bouge tout le temps, rien n'est figé. Et donc c'est aussi l'énergie que vous allez impulser qui compte le plus par rapport à ce qui peut ou pas se réaliser. Ok? Donc, exploitez ou n'exploitez pas, ça c'est votre choix. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Et donc, il y a du voyage, du déplacement, de la prise de hauteur. Blocage. Blocage sur un équilibre ici. Blocage sur une réunion, peut-être un rendez-vous. Mais il y a une victoire qui s'ensuit. Allons-y voir pour les béliers. Oh, les béliers sont en plein désir. Wow. Eh bien, dis donc, les béliers. Les béliers ont vécu une situation d'échec en amour. Il y a un équilibre qui s'est effondré. Blocage. Il y a un blocage, mais je vois qu'il y a une réunion quand même qui arrive. Comme un retour, peut-être. Réunion. Une réunion. Voilà, d'accord? Pour décomposer comme ça, j'espère que vous avez compris. Ce n'était pas une faute. Je l'ai fait exprès. Une réunion, réunion, une union de nouveau, quoi. Peut-être. En tout cas, pour l'instant, on est dans les blocages. Mais en tout cas, il y a des béliers ici qui ressentent beaucoup de désir. Beaucoup de désir pour quelqu'un, pour leur autre, pour voilà, la personne en face. Et ici, vraiment, les énergies sont très positives vers une évolution, en fait. C'est ça. Et avec le miroir magnétique,
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que cette personne à laquelle vous pensez, cette personne que vous désirez, je ne vais pas dire que vous êtes destiné, mais vous avez une attraction l'un pour l'autre très magnétique. Ici, avec la carte de l'étranger, j'ai l'impression que cette personne peut être tout simplement d'une autre origine que vous. Peut être très très loin également aussi. Très éloigné de vous, et je ressens également dans l'énergie de cette carte le fait qu'il y ait des choses qui se préparent dans l'invisible. Mm. Ici, on découvre quelque chose. Et cette chose qu'on découvre, c'est cette chose qui va permettre de prendre de la hauteur. Mais on n'a pas encore... Les béliers sont dans le désir, mais ils n'ont pas encore pris le recul nécessaire. Et il y a quelque chose qui va les y aider à prendre de la hauteur sur la situation qu'ils vivent en ce moment. La situation d'échec avec cette personne que finalement vous désirez, apparemment. S'il vous plaît, pour aller un petit peu plus loin pour les béliers, sur la carte de la sexualité, bah oui, puisque c'est l'échec, donc c'est bloqué, le désir est bloqué là. Ouais, le désir est bloqué là. Bah oui, il y a une évolution après une séparation. Il y a une séparation, mais finalement, c'est comme si cette séparation était une étape pour l'évolution de ce couple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Le foyer intérieur. Ouais. Là, il y a oui. D'accord. C'est des gens qui vivent ensemble. Oui, ok. Donc il y a des choses en celle-là dans l'invisible en fait. Bon, la carte de la jalousie est tombée à l'envers pour moi. Je la remets à l'endroit, mais je garde à l'esprit qu'elle est tombée à l'envers parce qu'au final, les choses qui se préparent dans l'invisible, c'est justement la fin de ces choses négatives, des énergies tierces qui ont certainement mis cette relation en partie en échec. Ok? Sur la carte du voyage, s'il vous plaît. Ouais. Oh, eh ben, il y aura un déplacement également. Donc non seulement il y aura le fait de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé, d'accord, on va découvrir quelque chose et c'est peut-être justement ça qui se prépare dans l'invisible, ce qu'on va découvrir qui va nous permettre de prendre de la hauteur et aller vers une réconciliation, une réparation de ce couple pour les béliers. Moi je pense que c'est ça. Je tiens une dernière carte sur l'étranger et la jalousie. Ouais, ben voilà, c'est un message qui arrive. Il y a une communication qui arrive. Ça se prépare, c'est dans l'air. Vous découvrez et donc vous prenez de la hauteur et vous prenez certainement la décision de réparer les choses, de réparer votre couple, de réparer votre histoire d'amour qui est en échec alors qu'il y a beaucoup de désir et de magnétisme. Il y a, il y a une ouverture qui arrive et c'est la victoire. Parce qu'il y a la prise de recul qui a permis aux choses de se révéler. Et donc on n'a plus besoin ici de se cacher, ni de chercher à se protéger. Là on peut faire un choix et retourner vers sa chance. Là il est temps. Donc les énergies se mettent en place cette semaine pour vous, les béliers, solaire, ascendant, lunaire, cette semaine du 27 septembre au 3 octobre. Eh bien, il y a des énergies de réconciliation, de réparation qui se mettent en place pour vous, pour votre histoire d'amour, qui connaît un blocage, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de désir. Donc, vraiment, soyez positifs parce que vous allez pouvoir faire... comment on dit ça déjà? La clarté sur la situation. Et c'est votre famille ou celle de l'autre qui étaient jalouses et qui ont blessé, qui vous ont blessé ou qui ont blessé l'autre et puis qui ont rendu votre couple malade. D'accord? En tout cas, là, il y a l'ouverture
et la victoire qui revient. Ok? Super pour vous les béliers, je suis contente pour vous, j'espère que ça ira. De toute façon, c'est pas j'espère, ça ira. Faites les bons choix, écoutez votre cœur surtout. Et ça ira tout seul. Ok les béliers, on passe pour vous du coup au tirage pour le travail. Les béliers, avec l'oracle de Bénil. Énergie professionnelle, solaire, ascendant, lunaire. Pour les béliers, la semaine du 27 septembre au 3 octobre. S'il vous plaît, merci de nous donner un message clair pour nous béliers, s'il vous plaît. Ok, alors la maison, peut-être l'entreprise, la paix, sur le contrat. Bon, écoutez, professionnellement, moi je pense que y en a qui, pour ceux qui ont leur entreprise, eh ben, tout va bien. Tout va bien, hein. Voilà quoi. Je vois pas quoi dire d'autre, je vais les courir parce que là, ça ne me dit pas grand-chose. Ok, je comprends mieux, effectivement. Ok, donc ici vous avez monté votre entreprise, hein, vous avez montré votre entreprise, vous avez beaucoup travaillé, vous avez vraiment beaucoup travaillé, hein, ça fait longtemps et vous avez peut-être même connu des périodes de vache maigre, comme on dit, hein, où il avait été difficile certainement de faire démarrer cette activité, ou en tout cas vous avez peut-être connu une période justement où vous sembliez faire faillite. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Hein. Tout à l'heure, dans les Sagittaires, il y avait un petit peu les gens dans ce cas-là. Donc, il y a eu des soucis ici par rapport à votre entreprise. En tout cas, ici, actuellement, dans les énergies présentes, vous pouvez retrouver une paix, hein, en vous. Vous trouverez de l'aide. Vous trouverez de l'aide pour retrouver cette paix en vous et pour réussir à faire repartir votre entreprise. Ici, c'est les honneurs. Vous allez récolter. Hein. Vous allez avoir vraiment ce que vous méritez par rapport au travail que vous avez donné pour cette entreprise. Sur l'héritage, ouais, voilà, c'est exactement ça. Excusez-moi, ouais, effectivement là, les choses sont reparties pour vous au niveau du travail, donc vous retrouvez la paix, vous trouvez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide en tout cas. Et les choses repartent pour vous et c'est les surprises, c'est les présences, c'est les cadeaux du ciel, c'est la récolte, le mérite. Oui, je parlais de mérite parce que là, il y a héritage, mais on parle de travail et d'honneur, il y a du mérite. Donc, on va reconnaître aussi vos mérites, d'accord? Et les choses vont repartir de plus belle pour vous au niveau de votre travail. Le trafic va reprendre. Et là, vous allez récolter, récolter, récolter. Ok? Donc, je pense que cette semaine, vous trouvez l'aide qu'il vous faut pour déjà retrouver une paix intérieure, d'accord? Et accéder ensuite donc à ce que vous méritez parce que vous allez réussir ici. Il y a la grâce qui revient pour vous, l'argent. Et la fin d'un cycle difficile. Hein. Voilà, parce que peut-être vous avez su aussi regarder les choses d'une autre manière, quoi. Vous avez certainement fonctionné d'une autre façon en ayant appris justement de ce qui n'avait pas fonctionné auparavant. Donc en tout cas, vous trouvez de l'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide et vous retrouvez la paix là-dessus sur votre entreprise et c'est la réussite. Hein, voilà, le trafic reprend, c'est l'abondance. Ok? Donc c'est dans les énergies en présence, c'est le potentiel qu'il y a à exploiter. D'accord? Donc le potentiel est réellement là pour vous les béliers au niveau professionnel. Donc faites-vous confiance et là il y a vraiment du mérite qui arrive pour vous et également pour la personne qui vous aura aidé également, d'accord? Allez, c'est bon pour vous les béliers au niveau du professionnel et puis on va aller chercher votre petit conseil avec le tarot des fées pour vous les béliers solaires, ascendants et lunaires, s'il vous plaît, merci de nous donner un message, un conseil, une petite fée d'amour.
pour les béliers.